Après, la question de se poser pourquoi Roger est arrivé trop tôt, pour moi, c'est à cause des armes antiques. Là, on a par exemple la révélation du fait que Vegapunk nous dit dans les spoils, là, que justement, les armes antiques ont un intérêt, un grand intérêt en tout cas, pour la guerre de la fin du manga. Donc c'est parti maintenant pour terminer. Je pense qu'on a parlé de tout. Le mieux c'est qu'on aille directement répondre à quelques petits commentaires, hein. Je pense que ça va être pas mal, hein. Donc on a Momo. On commence avec Momo les gars. Donc partie commentaire les gars, c'est parti. Alors on a un commentaire ici. Donc je sais pas si vous voyez, mais de toute façon je vous les lirai. Alors on a environ tous les 805 ans, les 5 planètes visibles à l'œil nu, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, peuvent s'aligner dans le ciel nocturne. Cependant, la configuration précise dépendra de divers facteurs tels que les orbites des planètes et les perturbations gravitationnelles au fil du temps. Y aurait-il un rapport avec la théorie du rechargement du Logos? Ok, donc là c'était une vidéo à l'ancienne, je vous conseille d'aller la voir, elle était pas mal. Je crois que c'est quand je vous faisais des mini-théories One Piece, donc du coup je vous donnais pas mal de trucs. Donc déjà ça c'est vrai, tous les 805 ans, ça c'est du coup c'est une info IRL. Et du coup 805 ans c'est 800 ans, ça fait écho au siècle oublié il y a 800 ans, les 5 planètes qui s'allument dans le ciel obscur. Vous avez capté le lien entre One Piece et IRL, donc déjà juste pour ça, Oda Masterclass. Et le rechargement du Logos, c'était une théorie qui disait qu'en fait à Raftel, si Roger était arrivé trop tôt, c'est parce qu'en fait il y avait un Logos posé là-bas, c'était le Logos de Joy Boy, et que justement le Logos servait devait rester 805 ans sur l'île pour pouvoir être rechargé. Donc après, à mon humble avis, c'est pas forcément ce que je vais privilégier comme théorie, mais en vrai, c'est pas impossible. Prendre 800 ans, le Logos, ça veut dire si Roger l'avait pris, c'est mort, tu vois. Donc ouais, potentiellement les gars, on sait pas, hein. Ensuite, il dit parce que le Logos a trouvé l'île, donc comment est-ce que Roger l'aurait trouvé sans celui-ci s'il n'était pas vraiment encore rechargé? Comment aurait-il pu faire? Ou alors de la chance. Potentiellement de la chance. Mais les gars, oubliez pas. Moi, la théorie du Logos, elle marche. Théorie. Ah, je sais pas. Et qu'en gros, en fait, la théorie dit qu'il y aurait une autre île. C'est-à-dire que quand le Logos serait rechargé, elle indiquerait une nouvelle île. Et là, ce serait vraiment la vraie dernière île et tout. Parce qu'en vrai, n'oubliez pas, dans le film, il y avait un Eternal Pause. C'est quelque chose qui a été validé par Oda, donc ça veut dire que l'île existe bel et bien. Tu vois. Existe bel et bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que la théorie en plus, c'était une masterclass, cette théorie. Vous vous rappelez la théorie comme quoi ce serait une boucle temporelle et qu'en fait, Luffy, ce serait Joy Boy, il serait parti dans le passé. Franky serait Vegapunk. Ou peut-être que c'est lui qui a créé le siècle oublié, tout ça, que Brook aurait écrit Big no Sake, etc., etc. C'était vraiment lourd. Cependant, malheureusement pour moi, le fait qu'il y a un Eternal Pause qui a été donné dans le film, pour moi, ça invalide la théorie. Même si les films, on n'est pas obligé de les prendre en compte, mais bon, vu qu'Oda a vu ça, il aurait dit que c'était pas vrai, tu vois, si c'était pas ça. Donc on continue. Alors, et que cet alignement permettrait d'ouvrir quelque chose. Moi, je verrais bien à la fin un trésor qui s'ouvrirait sur l'île que Roger n'aurait pas pu avoir car il serait arrivé trop tôt.
Ouais, potentiellement, en vrai. Est-ce qu'on pourrait considérer cela comme une sorte de navigation céleste? Ce serait un peu fiction, car ce serait un peu au-delà des principes scientifiques de base, mais cela pourrait se considérer, étant donné que One Piece prend souvent des libertés imaginatives. Oui, oui, oui. La science, la science, on la respecte un petit peu, mais dans One Piece, gros, juste le fait déjà que Luffy, que par exemple Ener, il arrive à transformer l'or via la chaleur de son pouvoir, mais que Luffy par contre il n'arrive pas à le modeler, c'est pas logique, tu vois. Alors que Luffy, il est sensible aux attaques tranchantes, tu vois. Donc c'était pas logique, tu vois. En vrai, il y a une limite au réel, donc ça va, on prend en compte. Du coup, j'aime bien sa théorie. Ça pourrait être vrai. Après, le délire, c'est que pourquoi un log post? Après, peut-être que ça indiquerait une planète en orbite. Enfin, peut-être pas une planète, mais peut-être un truc comme ça. Parce que j'ai vu des théories là en ce moment, ça fuse de ouf. J'ai vu comme quoi il y avait, à ce qui paraît, il y avait une planète entre Mars et Jupiter, si je me trompe pas. Et en fait, elle aurait été détruite pendant une guerre galactique, tu vois. Et en fait, c'est que des théories, hein. Je préfère préciser. Et le délire, c'est qu'en fait, à cet endroit-là, il y a vraiment un anneau un anneau d'astéroïdes. Vraiment un anneau colossal d'astéroïdes sur toute l'orbite. Donc, les gens disent que cet anneau d'astéroïdes, en fait, c'est les restes de cette planète, notre ancienne planète. Et potentiellement que nous, en tant qu'humains, on serait originaire de cette planète, tu vois. Et le délire, c'est qu'en fait, moi, ça, par contre, je le verrais bien dans One Piece. Et ça serait stylé, ou dans un manga tout court, tu vois. Et le délire, c'est que là, en gros, ce serait la même chose, mais pour Raftel, tu vois. Qu'en gros, Raftel, ce serait, ou peut-être pour l'origine de certains personnages, je sais pas trop, tu vois. Et qu'en gros, ce serait potentiellement une ceinture d'astéroïdes en orbite autour de la planète Terre, se trouveraient potentiellement des fragments de l'ancienne île, tu vois. On sait que là, il y avait des gens qui habitaient sur la Lune, donc les Lunaria, mais aussi les Bilkans et les Chandia, et potentiellement qu'il y avait autre chose, tu vois. En plus, ils ont des ailes comme des anges, donc je sais pas où Oda veut nous mettre, mais veut nous emmener, mais j'ai l'impression que ça va être ouf. J'ai l'impression que là, les révélations de la fin vont être colossales. En tout cas, j'aime bien sa théorie. Après, moi, le côté rechargement du log post, ça pourrait, mais ça pourrait être tout autre chose. Je sais pas, ça pourrait être une porte dimensionnelle, ça pourrait être une porte temporelle pour aller dans le passé, ça pourrait être plein de choses. Donc, on pourrait remplacer log post par plein d'autres choses. Après, la question de se poser pourquoi Roger est arrivé trop tôt, pour moi, c'est à cause des armes antiques. Là, on a par exemple la révélation du fait que Vegapunk nous dit dans les spoils là, que justement, les armes antiques ont un intérêt, un grand intérêt en tout cas, pour la guerre de la fin du manga. Et si les armes antiques, si Roger prend connaissance des armes antiques, il a lu les poneglyphes, donc il sait exactement où ils étaient, etc., etc. Il sait pour Poséidon, etc., etc. Il a parlé avec Shirley et la boule de cristal, donc il savait tout ça. Et le délire, c'est que s'il n'a pas les armes antiques, potentiellement, c'est parce que les armes antiques n'étaient pas encore nées, qu'il ne pouvait pas aller à Raftel. Moi, je le vois vraiment comme ça. Pour moi, c'est la raison pour laquelle il est arrivé trop tôt, c'est parce que les armes antiques n'étaient pas là. Et on sait que les armes antiques vont avoir un rôle décisif pour la fin du manga. Donc moi je vois bien les trois armes antiques étant des personnes, surtout que ça correspond bien à la manière dont Oda pourrait faire les choses. En plus, si on prend la théorie du fait que Pluton est un navire, Pluton pourrait être Zunisha avec Momonosuke, parce que Pluton pourrait être un endroit où les gens peuvent se déplacer, tu vois. C'est grâce à ça qu'ils pourraient se déplacer et potentiellement survivre au déluge d'il y a 800 ans, tu vois. Donc peut-être pas, peut-être qu'en fait l'arme antique en question à l'époque c'était son père Azuneisha ou sa mère ou je sais pas quelqu'un, son ancêtre en tout cas, et que Zuneisha était petit et qu'au fil du temps il a grandi et qu'il fallait attendre qu'il grandisse suffisamment pour justement être colossal. 35 000 mètres Zuneisha, petite info comme ça, je balance ça. Donc voilà, ensuite il y a deuxième théorie. Pour le One Piece, je verrais bien une sorte de portail qui permettrait de symboliser l'accès à de nouveaux mondes, ce qui permettrait d'introduire de nouveaux éléments dans l'histoire du manga. Ou alors plutôt un portail temporel
qui permettrait de naviguer dans les époques, et cela pourrait expliquer pourquoi certaines technologies auraient pu persister dans le monde de One Piece. Ça, j'aime beaucoup, les gars, parce que effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en fait, peut-être j'ai lu le truc et tout, mais déjà, il y a plein de théories. On en avait fait sur la chaîne des théories du portail vers les enfers par rapport au dieu des enfers Zoro, ou même par rapport aux démons de Imsama et tout qui pourraient venir de là-bas. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Donc pour moi, c'est possible aussi. Donc là, masterclass pour lui, je lui dirais qu'on aura répondu à son commentaire. Ensuite.